Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans l'Empire Galactique, dans Star Wars, il y a beaucoup de soldats expérimentés, d'unités d'élite et autres qui font de l'ombre aux soldats classiques. Cependant, parmi ces unités, il y en a une qui se distingue des autres, l'escadron Scar. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, l'escadron Scar, aussi connu sous le nom de Task Force 99, sont une escouade d'élite de la 501e Légion de l'Empire Galactique. Donc, cette unité partageait son nom avec la Clone Force 99, une unité de brigade d'opération spéciale de la République de 4 et plus tard 5 clones génétiquement défectueux, qui était une équipe très indépendante des soldats impériaux du corps des Stormtroopers. Mais avant de parler de la section en elle-même, on va d'abord aborder le cas du chef de la section, le sergent Krill, ou agent 5241. Donc, Krill était un humain né sur la planète Chagar 9. C'était une planète qui avait pour habitude d'organiser des combats de gladiateurs entre différents habitants. Il avait perdu ses parents quand il avait 6 ans, et depuis, quand il a eu l'âge de se battre dans les arènes, il a commencé à tuer tout le monde pour sa vie. Cependant, un jour, l'Empire Galactique est arrivé et a déployé la 501e Légion pour fermer les arènes. Et Krill, en voyant les Stormtroopers, les trouva magnifiques. Par la suite, lui et son peuple ont reçu des emplois, un sens du but et de la paix. Et Krill rejoint rapidement le corps des Stormtroopers. Et après sa première mission où il perdit un ami et tua toute une escouade de rebelles, Krill devient rapidement sergent dans la 501e. Et un jour, il fut même employé directement par Dark Vador pour une mission d'infiltration profonde, infiltrer le palais de Gracchus le Hutt, un collectionneur d'artefacts Jedi, sur Nar Shaddaa. Une fois sur Nar Shaddaa, il se fait passer pour l'un des plus grands esclaves de combat de Gracchus qu'il avait acheté, et dans son rôle, Krill a formé plusieurs combattants, et même Luke Skywalker en personne, car il avait été capturé par Gracchus à ce moment-là. Et pendant son temps aux côtés de Gracchus, Krill reçut un sabre laser comme arme de corps à corps. Et finalement, après cette très longue mission, il réussit à la remplir. Donc Gracchus fut alors arrêté et Vador, pour le récompenser, lui donna le commandement de l'escouade Scar. Alors maintenant, nous allons directement passer aux différents membres, mais je ne vais pas résumer toute leur histoire, surtout qu'en plus de ça, elle est même pas complète. Donc après Krill, il y a Zook, qui est le membre le plus imposant du groupe. Il sert d'expert en muscles et en armes lourdes pour l'équipe. Et aussi, par la même occasion, l'expert en démolition. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il s'est même une fois battu contre Chewbacca et a survécu au combat. Ensuite, il y a Cav, qui est l'expert au combat rapproché. Il sert à la fois de tracker, d'interrogateur et d'assassin pour l'escouade. Et d'ailleurs, il utilisait très souvent des dagues en plus de son blaster. Et d'ailleurs, comme on peut le voir, il a plusieurs dagues. Et il peut aussi, par la même occasion, compter sur son jetpack. Ensuite, nous avons Mickey, qui était clairement le hacker du groupe, car en effet, c'est un pro de la technologie, car il est capable de s'introduire et de décrypter les systèmes informatiques ennemis. Et d'ailleurs, grâce à son casque, d'ailleurs au passage j'adore sa visière bleue, il avait accès à un radar qui lui permettait de voir tous les ennemis sur la zone. Ensuite, nous avons Shrap, et qui lui, comme on peut le voir, est un expert en lance-flammes. Mais également, un peu à la manière de Zook, c'était aussi un expert en démolition. Et ensuite, nous avons Misty, qui, en raison de son nom, est très certainement une femme, faisant ainsi d'elle la seule dans l'escouade. Utilisant le DLT-19X, elle agit comme le tireur d'élite de l'escouade et était réputée comme l'un des meilleurs tireurs d'élite de l'Empire. Et elle porte aussi également un poncho qui sont des rumeurs pour être un peu une sorte de cape d'invisibilité. Et pour finir, on a Aero qui est le pilote du groupe, mais aussi un expert en mécanique toujours armé de deux petits blasters dans chaque main. Et à part ça, voilà, c'était les membres de l'escouade Scar. Donc une unité certainement bien plus efficace que l'escouade Inferno d'Iden Versio dans Battlefront 2. Mais bon, que pensez-vous de ces soldats et en avez-vous un que vous préférez? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.